Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme à chaque début de vidéo ou presque, je vais présenter la mire de couleur. Alors la mire de couleur, ça n'a rien à voir avec la lessive du même nom, n'est-ce pas? Donc ça c'est une mire vidéo. Et après, dans le logiciel de montage vidéo, les patchs du bas, les 6 patchs du bas, c'est-à-dire vert, cyan, magenta, rouge et jaune, je vais pouvoir les mettre là où ça se trouve exactement, et j'ai déjà fait avant de démarrer la vidéo, puisque ça il faut le faire avant. J'ai fait une balance des blancs avec le patch qui est là, patch sur lesquels on ne peut pas mettre ses doigts. Ces mires color checker, ça vaut quand même un petit peu d'argent pour ce que c'est. Mais voilà, c'est nécessaire si on veut vous fournir, à vous, l'audience, un travail de qualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement du van, ou en tout cas de petites modifications que j'apporte au van pour améliorer mon quotidien. A tout de suite. En préambule de cette vidéo, je n'ai pas été présent ce week-end malheureusement, pour la bonne et simple raison que, comme je l'avais signalé, si je ne m'abuse, samedi j'avais un reportage de baptême à faire qui m'a pris toute la journée, le dimanche, toute la journée, enfin une bonne partie de la journée en tout cas, pour traiter les photos, les présenter aux clients. Mais avant ce reportage de baptême, je me suis occupé ces dernières semaines, depuis début septembre en fait, d'une jeune fille qui crée sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Pas à Pas avec Théa. Je vous mets le nom très exact ici en dessous et je vous mets le lien également en description. C'est une jeune fille qui est handicapée, motrice, qui a un cerveau qui fonctionne, je peux vous le garantir, à 200%. Elle a 17 ans et comment je connais cette jeune fille? En fait, au départ, je ne la connais pas du tout, mais quand j'étais jeune, je l'ai déjà mentionné à 2 ou 3 reprises, quand j'étais jeune, j'allais travailler dans une ferme. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'internet, il y avait très peu de téloches. Et voilà, c'était comme ça. Et c'était mon plaisir. Et j'y ai, appris à conduire, puisqu'à déjà à l'âge de 15 ans, je me promenais sur la route avec 25 tonnes de froment derrière moi. C'était 2 frères jumeaux qui tenaient cette ferme. J'y ai appris à conduire des camions. J'ai passé mon permis poids lourd d'ailleurs avec un de leurs camions de transport de carburant. Et voilà, et en fait, cette jeune fille qui s'appelle Théa, c'est la petite fille d'un des 2 frères. Donc voilà, quelque part, je la connais, je vais dire, par ce biais-là. Et elle démarre sa chaîne YouTube et je lui ai, ma foi, proposé mon aide pour tourner quelques plans. Elle avait fait un très beau texte sur sa page Facebook qui m'avait beaucoup touché, où elle disait que oui, voilà, c'est vrai, la vie n'est pas facile pour moi, je suis handicapé. Mais sans mon handicap, je n'aurais pas connu les gens que j'ai connus, je n'aurais pas été à tel et tel endroit, et voilà. Et donc c'est une battante, toujours souriante. Je la croise déjà depuis plusieurs années régulièrement dans la ville ici tout près, et elle est toujours souriante. Voilà. Et ma foi, si vous voulez me faire plaisir et lui faire plaisir, allez jeter un œil à sa chaîne Pas à Pas avec Théa. Et on a fait une vidéo donc qu'elle a publiée vendredi, une vidéo pour laquelle le fil conducteur est le texte qu'elle avait écrit sur sa page Facebook, et puis moi j'ai fait les images et on a fait le montage ensemble. Alors il y en a qui vont crier en disant « Oui, on a été voir, mais c'est une voix d'ordinateur ». Oui, Théa fait lire son texte par ordinateur, puisqu'elle a énormément de difficultés à parler. D'ailleurs, dans un morceau de la vidéo, relativement au début, on entend, je la laisse parler, je n'ai pas coupé le son, évidemment. Et voilà, elle ne peut pas parler normalement, je vais dire, et que tout le monde puisse comprendre facilement. Donc, sa voix est lue par son ordinateur. Ceci explique donc que je n'ai pas été énormément présent ces derniers temps, et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'aménagement du van. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée lundi ou mardi, je ne sais plus, et qui est consacrée aux poussins, il faut bien le dire, les poussins du parking, c'est une vidéo que j'ai faite avec les petits morceaux de vidéo que j'avais, et j'ai fait ça pour la ferme de la Source.
qui se trouve donc juste à côté de l'aire de service à Redu. Et voilà, elle m'avait demandé, tiens, si tu as des images des poussins. Donc voilà, j'ai fait un petit montage et je me suis dit, je vais mettre ça comme vidéo pour faire patienter mes abonnés. La vidéo précédente, si j'ai bonne mémoire, c'était aussi une vidéo silencieuse. Manifestement, ça plaît à certains qui préfèrent ne pas m'entendre, d'après les commentaires que je peux lire. Dans cette vidéo, je vous avais montré que je prenais des mesures dans la chambre et que je dessinais un plan. Eh bien, ce support est maintenant réalisé et je vous emmène avec moi pour vous le montrer. Vous le voyez là, juste à côté de moi. C'est donc un support que j'ai imaginé pour mettre mes 2 drones, tout simplement pour récupérer la place qui est ici au-dessus, pour mettre des pulls. Quand Sonia viendra avec moi, elle aura un petit peu plus de place pour ranger ses affaires, parce que dans ce van, il n'y a que les 2 armoires que vous voyez là et là. Mais bon, moi ici, t-shirt, calbar, chaussettes, et dans l'autre, c'est pantalons, mouchoirs. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et donc, le fait de pouvoir descendre les 2 drones ici, et en plus, ça me permettra de les attraper relativement facilement. Cette étagère, je l'avais réalisée en sapin. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus léger, mais enfin voilà, c'est en tout cas beaucoup moins léger que l'aggloméré. Et je l'avais faite déjà parce que à cet endroit-ci, on n'a pas d'armoire, puisque c'est une version max. Normalement, le lit supérieur se trouve à cette hauteur-ci. J'ai laissé d'ailleurs le support de ce côté-là pour pouvoir déposer l'un ou l'autre brol. Et donc j'avais rajouté cette étagère. Mais bon, les drones, ça prenait déjà la moitié de la place. Alors oui, il y a 2 drones. Il y a le drone avec lequel je fais les belles images, et puis un autre que j'avais présenté, que j'utilise dans les endroits où on est un petit peu plus limité, question législation, puisque celui-ci fait moins de 250 grammes, l'autre pas. Donc ceci a été fait en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Honnêtement, quand je vois la rigidité, je pense que j'aurais même pu le faire en 3 mm d'épaisseur. Ce n'est pas de la menuiserie traditionnelle, évidemment, puisque vous voyez ici tous les bords qui sont brun-noir, pour la bonne et simple raison que ça a été découpé au laser. Donc j'ai fait les plans moi-même. Donc ceci a été réalisé entièrement par mes soins de A jusqu'à Z. Comme ce machin-là d'ailleurs, hein. Mais ici vraiment de A jusqu'à Z, donc j'ai fait les plans. C'est vissé au support du dessus, avec 3 vis là, 3 vis là, 3 vis là et 3 vis là. Voilà, et pas 3 vis là, hein, 3 vis là. Et voilà, je suis vraiment enchanté. Il y a un petit rebord qui permet dans les tournants que le drone ne se fasse pas la malle. Voilà. Donc extrêmement pratique, et je pourrais même rallonger éventuellement un petit peu cette histoire-là. Pourquoi du contreplaqué? Tout simplement parce que j'ai une imprimante 3D 3 en 1, donc qui me permet aussi de faire de la découpe laser et du machinage CNC, je vais dire. Le laser, c'est un laser de 10 watts, donc je peux découper jusqu'à 8 mm normalement de contreplaqué. Ça a été une surprise totale de voir la précision de ce laser. Vous voyez sur les images, le rayon c'est vraiment microscopique, et ma foi ça donne super bien. Tout l'assemblage est collé, tout est ajusté vraiment au millipoil. Il me reste encore du contreplaqué et je compte bien l'utiliser pour continuer les aménagements du van. De quelle manière? Je vous montre. Dans l'armoire de la cuisine qui se trouve juste ici, donc au-dessus de l'évier et de la cuisinière, j'ai ici 2 boîtes. En général, il y en a 3 parce qu'il y a plusieurs goûts. J'ai ici donc 2 boîtes de soupe. Donc Royco, Monsieur Royco, c'est le gars qui a inventé la soupe, hein. Avant Royco, la soupe n'existait pas. Et donc Monsieur Royco, il a inventé la soupe carrément. Et moi j'en ai dans mon van, j'ai la grande chance d'avoir ça dans mon van. Et c'est hyper facile, hein, parce qu'on met chauffer de l'eau, ça prend 3-4 minutes pour chauffer l'eau. Je chauffe pile poil la quantité qu'il faut. Et après j'ai une excellente soupe, tout ce qu'il y a de plus naturel, hein, il n'y a que des produits naturels là-dedans, hein, vous vous en doutez bien. Le seul problème c'est que
Les deux boîtes sont là et évidemment au moindre virage elles se retrouvent ici contre la porte, et quand j'arrive à ma destination et que j'ouvre cette foutue porte, évidemment systématiquement ça ne fait pas un pli, les deux boîtes de Roico se retrouvent par terre. Que vais-je faire? Eh bien je vais faire pareil, un petit support où j'aurai mes boîtes de Roico qui seront ici au-dessus. Il y aura évidemment une petite latte en dessous pour tenir le tout. Je vais faire ça de 29 cm de long pour arriver jusque là. Et je pourrais mettre d'autres choses, du riz par exemple. Alors le riz c'est pareil, hein. Le riz c'est Oncle Benz qui a inventé le riz. Avant Oncle Benz, le riz n'existait pas, et donc Oncle Benz, il a mis des petits grains blancs dans un sachet, il va les porter en Chine, il met ça dans ce qu'on appelle des rizières, et puis il fait récolter les sachets de riz, quoi. Voilà. Donc avant Oncle Benz, le riz n'existait pas. C'est lui qui a inventé le riz. Roico a inventé la soupe, et les pâtes, le macaroni, vous savez parfaitement bien qui l'a inventé, hein. Je ne vous fais pas de dessin, hein. Vous savez qui a inventé le macaroni, hein. C'est lui, c'est Monsieur Panzani. Voilà. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, j'avais parlé au moment de faire la cale pour la porte, pour qu'elle s'arrête à mi-chemin. J'avais mentionné que j'étais une quiche complète en ce qui concernait la conception 3D. Eh bien, il se fait que, voilà, tous ces plans, je les ai faits dans Tinkercad, Tinkercad.com, puisque c'est un site internet, c'est vraiment très bien foutu, c'est extrêmement facile d'apprentissage, même si maintenant je me mets à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, qui est Fusion 360 en version gratuite, qui permet quand même déjà énormément de choses. Et donc mes soirées pour le moment, c'est beaucoup de vidéos sur tout ce qui concerne la conception 3D, beaucoup de vidéos qui concernent la découpe laser et beaucoup de vidéos qui concernent Fusion 360 pour apprendre quand même les bases. C'est un peu plus compliqué que Tinkercad, bien évidemment. Donc maintenant, je pourrais faire le genre de pièces pour caler la porte. Je n'ai aucun problème à faire ça moi-même. Ces panneaux à découper, je n'ai aucun problème à faire ça moi-même non plus. Il suffit d'un petit peu réfléchir. Mais je veux quand même aller plus loin et tester la CNC aussi, puisque j'ai la fonction CNC sur mon imprimante 3D, qui est une Snapmaker 2.0. Alors certains me diront, et je vais répondre à ces remarques avant qu'elles n'arrivent, oui, tu ne voyages pas, tu ne te déplaces pas parce que tu te plains du prix du mazout et du prix de ceci et du prix de cela, mais tu as une Snapmaker. Ben oui, de un, je fais qu'est-ce que je veux, j'organise ma vie comme je l'entends, sachant que moi je ne dois absolument rien à absolument personne, ça c'est déjà de un, et puis de deux, j'ai bénéficié quand même d'un deal, même à se demander si ce n'était pas une erreur ce deal. Mais voilà, donc une réduction de prix extrêmement conséquente sur cette machine, flambant neuve, hein. Et voilà, c'est mon plaisir d'avoir ça. Alors bien évidemment, j'aurai du plaisir à voyager, oui, mais le voyage restera de toute façon éphémère, sauf dans ma tête, que ici, voilà, j'ai un réel plaisir à créer de nouvelles choses. Mais comme tous ceux qui font ce genre de trucs, hein, voilà, vous réalisez quelque chose de A à Z et puis vous voyez le résultat. C'est valorisant, c'est plus valorisant que d'acheter du tout fait. Et je peux vous dire que des trucs en 3D ou en découpe laser, de la gravure, puisque le gamin pour lequel j'ai fait le reportage du baptême à 16 mois, ben, j'ai gravé une des photos que j'avais faites il n'y a pas longtemps, sur bois, et on peut faire vraiment des choses totalement extraordinaires. Voilà, ceci clôture cette vidéo. Prochaine étape donc le support pour le meuble de cuisine, pour les boîtes de Monsieur Roico. Et puis il y aura certainement encore la salle de bain, où là aussi, je l'avais mentionné quand j'avais le Vanulis numéro 1, où on perd finalement le dessus de l'armoire est inutilisé parce qu'il n'y a pas d'étagère. Donc je vais remédier à tout cela et j'aurai des affaires qui seront un peu mieux organisées, ou en tout cas qui bougeront moins pendant le transport. Et en Belgique, c'est pas mal parce qu'avec les routes qu'on a, je peux vous dire que tout saute dans tous les sens.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, vous savez quoi? Oui, vous savez quoi? Prenez grand soin de vous. Salut! Et boum!